Situé en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Niger, à l'instar des autres pays du monde, est de plus en plus confronté à des défis importants en matière de conservation de la biodiversité à raison de l'impact du changement climatique. La température ambiante, en moyenne, la température du globe est de 15 degrés. Et ces 15 degrés-là, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas pour rien qu'on a 15 degrés de température. En fait, cela est dû à un phénomène que l'on appelle l'effet de serre. Et cet effet de serre, quand il est naturel, ça ne cause pas tellement de problèmes. L'effet de serre, c'est le fait que tout autour du globe, nous avons la présence de ces gaz dits à effet de serre qui sont les gaz carboniques, le méthane, l'oxyde nitreux et un certain nombre de gaz. Okay? Alors ces gaz, qu'est-ce qu'ils ont comme propriété? Vous savez, l'énergie qui nous vient du soleil, ce n'est pas la même chose qui répare quand on la reçoit à partir du système Terre-Océan. C'est différent. Ce qui nous vient du soleil, c'est essentiellement des zones courtes qui sont autour donc, de la lumière visible. Chaque année, on jette des milliers de tonnes de ces gaz dans l'atmosphère. Le premier état naturel, on l'appelle effet de serre tout à fait naturel, mais quand on augmente par l'activité humaine et des gaz en plus, ça devient un effet de serre renforcé. Et plus on a en quantité de gaz à effet de serre, plus l'énergie ou la chaleur qui est ramenée vers nous est plus importante. Et justement, c'est ça qui réchauffe notre globe. C'est ça le réchauffement climatique. Les menaces telles que les températures élevées, les inondations, la sécheresse, la dégradation des habitats et bien d'autres menaces exacerbent la vulnérabilité des écosystèmes et des espèces. S'agissant de la biodiversité, l'impact du changement climatique il est vraiment multiple et multiforme. La sécheresse qui impacte énormément les cours d'eau, ou les vents violents et les inondations également qui altèrent énormément certains espaces naturels pour les espèces fauniques et tant d'autres qu'on pouvait citer. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous pouvons également citer par exemple la disparition des espèces en eux-mêmes. Au Niger, on en connaît plusieurs. Je peux citer l'exemple de l'autruche qui aujourd'hui a totalement disparu à l'état sauvage. Il y a d'autres espèces également qui sont aujourd'hui menacées selon la classification de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui sont en danger critique d'extinction. De plus, le changement climatique est devenu l'une des principales préoccupations en matière de santé publique à l'échelle mondiale. Les variations climatiques affectent directement la santé de la population à travers plusieurs mécanismes. D'abord, au niveau de l'air, ce qu'il faut comprendre, comme au niveau de l'eau, il y a un certain nombre d'êtres vivants qui sont des micro-organismes et qui sont pathogènes. Ces micro-organismes peuvent être des bactéries, des virus, des parasites, des champignons, des levures, etc., avec lesquels nous coexistons. Et ces éléments-là, à travers les différentes voies d'entrée naturelles dans notre corps, ils peuvent pénétrer et nous causer des maladies. Donc ça, c'est le cas des maladies d'origine infectieuse. Donc on peut se contaminer soit par inhalation, soit par ingestion, etc., que ce soit dans l'air ou dans l'eau. Maintenant, de l'autre côté, du point de vue réchauffement climatique, cette grande chaleur n'est pas aussi sans conséquence sur notre santé. D'un point de vue direct, c'est qu'il faut savoir, le plus souvent, les fortes températures contribuent à déshydrater les êtres humains. Donc l'eau est capitale et très importante pour la vie. Et l'eau, pas seulement l'eau de consommation, mais l'eau qu'il y a à l'intérieur de notre corps. Dans le milieu intérieur, le corps humain est constitué essentiellement d'eau et cette eau doit rester dans le corps. Et la chaleur contribue malheureusement à faire partie cette eau. Donc d'où la déshydratation. Et la déshydratation entraîne d'abord des conséquences directes sur la fonction des reins
Et malheureusement, si ce n'est pas très vite pris en charge, ça peut même aller vers une insuffisance rénale. En dehors de cet aspect, il y a également les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle. Donc, s'il y a une forte chaleur chez les sujets hypertendus et même chez les sujets qui sont normaux tendus, on a tendance à observer une élévation des chiffres tensionnels. Et cette élévation des chiffres tensionnels aussi, si elle n'est pas corrigée, peut conduire vraiment à des conséquences graves au niveau du fonctionnement du corps humain. L'impact du changement climatique sur la biodiversité est profond et généralisé. Les perturbations des écosystèmes et les extensions d'espèces qui en résultent compromettent la résilience des écosystèmes et mettent en péril les services écosystémiques dont dépendent les sociétés humaines. C'est pourquoi des mesures d'atténuation de ces effets néfastes sont en train d'être envisagées et adoptées par les autorités. Nous organisons aujourd'hui la COP, comme on le dit, les Conference of Parties. C'était pourquoi? C'est pour aller juste voir est-ce qu'on peut amener ceux-là qui polluent. Parce que ce sont les pays développés. C'est eux qui donnent l'essentiel de ces gaz à effet de serre. Et la COP est organisée justement pour aller chercher des moyens pour d'autres de s'adapter à ce changement qui est déjà en cours. Mais fondamentalement, nous avons l'atténuation. Ça veut dire qu'il faut qu'on réduise les gaz à effet de serre. Cependant, seule une approche intégrée et collaborative impliquant le gouvernement, les ONG, la société civile et les communautés locales permettra de protéger efficacement la biodiversité pour les générations futures. D'où ces quelques actions de l'ONG Save Environnement en faveur de la protection de notre cadre de vie. Nous travaillons sur tout ce qui est action de plaidoyer, par exemple à l'endroit des autorités. Nous agissons également sur le terrain à travers des actions, par exemple de récupération de terre, des actions par exemple de plantation d'arbres, des actions d'éducation environnementale à l'endroit des jeunes, parce que nous avons besoin justement d'un éveil de conscience de la population pour pouvoir agir beaucoup plus efficacement. Et pour atteindre cet objectif, il faut d'abord sensibiliser les gens, il faut les éduquer, il faut les éduquer dans le sens de connaître en fait la thématique, de connaître les domaines. En ce sens, nous pensons qu'ils vont beaucoup mieux agir. C'est dire qu'une action urgente et coordonnée est plus que nécessaire afin de réduire les effets néfastes du gaz à effet de serre sur l'écosystème et les espèces.